on est dans un modèle de gestion participative où est-ce qu'on veut que les gens participent justement. Fait qu'il va y avoir des comités, il va y avoir des comités qui vont être un petit peu plus par rapport à la santé et sécurité, d'autres ça va être plus vers la gestion, plus vers le technique. On veut que les gens participent, on ne veut pas toujours que ce soit les mêmes qui participent. C'est sûr que nous, les gens, quand ils rentrent dans l'usine, sont conscientisés rapidement par rapport à la santé et sécurité. Il y a des formations qui se donnent jour 1 et à chaque année, il y a des rafraîchissements des informations. Fait que la santé et sécurité au travail, moi je dirais, c'est un mouvement global qui doit s'assurer de vraiment lever tout le monde. La direction doit donner une vision, doit pouvoir permettre d'avoir un budget nécessaire pour sécuriser les lieux. Les gestionnaires doivent promouvoir la santé et sécurité, s'impliquer lorsque c'est nécessaire. Les gens techniques doivent comprendre que lorsque c'est le temps, il faut prioriser la santé et sécurité. Les gens de plancher doivent s'assurer jour, soir, nuit de toujours bien travailler, toujours utiliser les équipements, même si nous autres, on n'est pas là. Il faut qu'ils soient bien conscientisés, comprendre pourquoi on juge que des fois, de faire les affaires différemment, c'est mieux pour eux. Puis même, je dirais à l'extrême, qu'est-ce qu'on souhaite, c'est que les sous-traitants, les gens qui viennent ici aux 6 mois, mais qui pensent différemment. Puis peut-être aussi que ça leur permet de penser différemment ici, mais ailleurs aussi. J'ai été pendant 2 ans sur le comité de santé et sécurité de l'usine, donc avec plusieurs personnes du plancher, de la production, des gens de l'outillage, de la maintenance, de la direction. On travaille ensemble à s'assurer que nos pratiques sont toujours bonnes et les améliorer. Depuis aussi environ 5 ans, je suis responsable de tout ce qui est processus d'enquête d'accidents et d'incidents, les passés proches d'affaires comme ça. On veut toujours travailler avec les gens. Puis on a des outils visuels simples. On appelle ça un journal Kaizen. Quand on n'est pas dans une situation où est-ce que c'est stop the work, puis il faut vraiment s'assurer, on arrête le travail, le garde a été enlevé, il faut vraiment s'assurer que la maintenance revienne avant de produire, bien, on a des outils qui nous permettent aux gens qui sont sur le plancher de nous donner des informations. Petit document visuel, les gens vont amener la problématique. Nous autres, après ça, on s'assure avec eux, avec d'autres personnes qui ont les tâches déléguées dans notre département, avec les ingénieurs, avec les gens de la maintenance, exemple, de s'assurer d'améliorer la situation, de se créer un projet. Fait qu'on a une équipe, notamment de kinésiologues, qui est capable de venir voir les gens plus en préventif. Quand tu es avec un inconfort, ben, on s'assure que les gens puissent parler avec des bons spécialistes pour pouvoir peut-être avoir des conseils de faire des mouvements différents, des étirements. Avant que ça tombe à vraiment dire que c'est des douleurs, ben on agit à temps. C'est gagnant pour l'employé, bien entendu, et également pour l'employeur. Ici, on est un système où est-ce que je gère du monde jour, soir, nuit. Je ne suis pas ici sur le quart de soir tout le temps, puis je ne suis pas ici sur le quart de nuit, puis je ne suis pas ici la fin de semaine non plus. Donc, il faut que les gens participent au mouvement de la santé et sécurité. Il faut que les gens comprennent pourquoi on fait ça. Donc, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner, c'est assure-toi de faire confiance au monde, assure-toi de donner une vision, assure-toi d'outiller les gens pour qu'eux prennent toujours les bonnes décisions. Tantôt, je parlais du journal Kaizen, c'est notre outil, justement. C'est notre manière de pouvoir œuvrer. Des fois, ils ne le mettent pas, des fois, ils le mettent, des fois, on va le mettre à leur place. Le plus possible, on assure quand on souhaite que les gens vraiment enclenchent le premier mouvement pour laisser une trace puis s'assurer que les choses se fassent. Après ça, ben, c'est un suivi de gestion de projet, je dirais, standard. Donc, on s'assure de c'est quoi le besoin. On va devoir faire un 5 pourquoi, parce qu'on veut vraiment s'assurer, on est en train de corriger la situation qu'il faut, ou on est en train de bifurquer vers de quoi qui ne sera peut-être pas finalement ce qu'on souhaite. Fait qu'on analyse vraiment le besoin, c'est la principale étape, le principal défi dans n'importe quelle gestion de projet. On va le faire avec l'employé, on va le faire avec la personne qui est aussi avec nous pour la tâche déléguée de santé et sécurité de notre département. Il y a des journées que ça va être quelques minutes. Le matin, on a des rencontres avec nos chefs qu'on appelle, nos genres de
contremaîtres, coordonnateurs de chacun de nos secteurs. Puis c'est sûr qu'on va toujours en parler de la santé et sécurité. Y a-t-il quelque chose qui s'est passé dans les 24 heures qui viennent de passer qu'on n'a pas été conscientisé, qui sont peut-être passés sous le radar? C'est sûr qu'on va en parler. À chaque fois qu'on va sur le plancher, ben on regarde l'ensemble. C'est sûr que de remercier, c'est facile. Beaucoup plus facile justement que de faire des reproches. Fait que oui, la petite tape dans le dos, le petit merci, hey, t'as fait différemment. C'est bon pour l'employé parce qu'il arrive chez eux, il peut jouer avec ses enfants, ses petits-enfants, il va bien dormir la nuit, il n'y aura pas de situation, il n'y aura pas d'inconfort. Il va pouvoir travailler différemment pour éviter de se blesser chez eux. Pour l'employeur, fantastique, tu as des yeux partout. Tu as des gens qui sont conscients partout qu'il faut bien qu'ils travaillent sur tous les corps de travail.